ce documentaire-là, j'ai dû dire je parce que je n'avais pas le choix. En fait, à l'origine, le premier scénario de ce film Nomadland, c'était vraiment sur les traces de Nicolas Bouvier, où il y aurait eu 2 voix, les textes de Nicolas Bouvier en voix off. Je ne savais pas quelle voix off, peut-être Robert Bouvier, l'acteur du Théâtre du Passage, et l'autre, celle qui aurait fait mener le récit, ça aurait été Éliane Bouvier, donc la femme de Nicolas Bouvier. Et moi, de nouveau, j'étais juste réalisateur et je rentrais pas du tout dans cette histoire. C'est dès l'instant où ce scénario est devenu caduc. Parce que sur les 6 ou 7 mois de tournage que j'avais prévu, j'arrêtais pas chaque fois à partir avec les nomades, quitter les villes et faire ma propre voix, où je me suis dit, finalement, je vais faire une sorte d'éloge au nomadisme, avec plusieurs tribus nomades, et un autre nomade qui est Nicolas Bouvier, tu vois. Et dès que j'avais tous ces éléments-là, il fallait que je les lie par une trame narrative. Et j'ai fait plein de scénarios, je trouvais pas le lien, quoi. Eliane n'arrivait pas à remplir ce rôle-là, les textes de Bouvier n'arrivaient pas à remplir ce rôle-là non plus complètement. Parce que finalement, Bouvier a peu vu les nomades. Il a croisé les nomades Kouchi, Kashkai, les gitans, il les a vus quelques soirs, mais donc il n'en parle pas vraiment. Donc ça rentrait pas dans ma trame narrative. Et le seul moyen de faire le lien entre tous ces nomades et Nicolas Bouvier, c'était moi, c'était le récit de mon histoire. Donc là, j'ai pris le parti de dire je en disant je dis je jusqu'au bout, quoi, jusqu'à vraiment à l'impudence. Mais j'espère bien que le prochain film, j'aurai pas à le faire. Mais et que je pourrais laisser parler les gens, par exemple, tu vois. C'est ton rêve de réussir à faire un film sans parole, en fait. Non, c'est pas mon rêve. C'est l'envie, à contrario, maintenant, à la suite de ça, où je me suis investi, j'ai dit je. Tu vois, maintenant, j'ai vraiment envie de faire aussi un film où je peux me libérer de la voix off. Mais ça dépend tout du sujet, hein. Là, j'ai un sujet sur les Kalash où on pourrait vraiment traiter les Kalash dans la dynamique du grand silence. Comment est-ce que tu travailles? Tu en as déjà un peu parlé pour ce qui est de l'immersion. Peut-être que tu travailles à chaque fois d'une manière différente, en fait, aussi, hein. Je sais pas si tu as une méthode. Enfin, moi, je pense que ma méthode, mon but, c'est de vraiment l'adapter au sujet. Trouver un sujet et... Bon, là, ma méthode de tournage pour l'immersion, ça va bien parce que je suis dans des endroits où les gens sont surpris par la caméra. Si j'allais tourner chez toi, je pense pas que je te passerais la caméra les 5 premiers jours, tu vois. Mais après aussi, ma technique de réalisation, après ça... Pourquoi Je sais pas, parce que je te vois justement toi avec une caméra et je me dis que tu dois savoir de quoi il s'agit, tu vois. Effectivement. Non, on peut le faire si tu veux. En fait, c'est ça par rapport aux gens. Oui, parce que je te fais pas confiance. Non, moi je me pas que c'était pour leur donner confiance aux gens qui le fait. Belle réponse. Moi, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est de réussir à se voir une fois par an, pendant 10 ans, et à faire un peu les mêmes questions. Ouais, je comprends. Que, voilà, pendant 10 ans, avec 10 réalisateurs, que je suive ça. Puis surtout commencer avec de jeunes réalisateurs, quoi, qui savent que ça va changer, que le cinéma il est en train de changer aussi assez vite. Mais ouais, non, je comprends. Est-ce que tu penses que les voyages t'ont formé ou t'ont déformé ou reformé? Je pense qu'ils ont ces 2 rôles, pas de déformer, mais en tout cas d'épurer, de te lessiver, de te vider, tu vois. Donc physiquement déjà, moi je reviens toujours, j'ai perdu pas mal de kilos, donc chaque fois que je reviens, quoi, je viens lessiver physiquement. Mais psychiquement, ça a ce rôle déjà corrosif, hein, ça attaque tout ce que tu croyais être certain. Et ça, c'est génial. Et ça fait pas mal de tabula rasa. Et d'un autre côté, ça permet de reconstruire aussi dessus. Donc les voyages vous font et vous défont, comme dirait Bouvier, tu sais. On croit qu'on va faire un voyage, mais finalement, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait.